Acclame pour Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, acclame pour lui. Célèbre sa grandeur. Célèbre sa grandeur. Il est digne d'être acclamé ce matin. L'esprit de feu, l'esprit de prière, l'esprit de vérité. Lui qui nous a conduits à cet endroit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, oh Dieu. Reçois l'expression de notre gratitude. Oui, des cœurs qui ont besoin de toi, qui ont soif de toi, oh Dieu. Accepte-nous tels que nous sommes. Par ton amour et à cause de ton amour, tu ne nous as jamais jugés. Et ce matin, Esprit de Dieu, toi tu es là pour nous conduire en toutes choses dans la vérité. L'Esprit de Pentecôte, l'Esprit de Jésus, seul capable de nous convaincre, seul capable d'éclairer. Nous avons vraiment besoin de toi et de toi seul. Hier, on a eu besoin des hommes, mais ce matin, à cet endroit, nous n'avons besoin que de toi, afin que nous puissions nous abaisser et que toi élever, afin que nous puissions diminuer et toi croître. Ô Esprit de Dieu, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi. Oui, soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Oui, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Soif de toi seul. Soif de toi seul. Soif de toi seul, Esprit de Jésus. Soif de toi seul, Esprit de victoire. Soif de toi seul. De toi seul, alléluia. De toi seul, alléluia. De toi seul, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai soif de toi. Saint-Esprit, le temps est là. À l'Esprit de Dieu, le moment est indiqué et favorable ce matin. Le moment est favorable ce matin. Oh Dieu, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Esprit des choses impossibles. Alléluia. Soif de toi seul, de toi seul, de toi seul, de toi seul. Jebasakata babarere bosanga. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Esprit de Pentecôte, j'ai soif de toi. Esprit de Jésus, j'ai soif de toi. Ah, viens te répandre à cet endroit. Viens te mouvoir maintenant. Viens te mouvoir ici et maintenant. Viens te mouvoir, oh Dieu. Viens te mouvoir, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ah, tu es là ce matin. Ah, tu es là ce matin. Ah, tu nous rassures ce matin de ta présence. Tu nous rassures de ta présence. Tu nous rassures par ta présence. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de feu. Esprit de joie. Esprit de prière. Esprit d'enseignement. Esprit d'enseignement. Esprit d'enseignement. Viens nous parler. Nos cœurs sont disposés. Ah, merci pour ce matin. Qu'est-ce que ton amour est bon. Nous réalisons que tu es là ce matin. Quand tu es là, c'est pour nous faire du bien. Quand tu es là, c'est pour nous faire du bien. Quand tu es là, c'est pour nous faire du bien. Pensez les plaies là où il y en a. Ici, les larmes, ça coule. Des larmes de joie. Oh Dieu. Saint-Esprit, fidèle compagnon. Saint-Esprit, ah, sans toi, nous n'existons pas. Sans toi, nous ne serons pas là. Sans toi, oh Dieu, vers qui irions-nous si ce n'est vers toi? Mais là, tu es venu à nous ce matin, au milieu de cette assemblée des saints. Esprit de Jésus, esprit de victoire, esprit de révélation, esprit d'enseignement. C'est toi qui dis, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Qu'elle fasse du bien ce matin à une personne. Qu'elle fasse du bien, fais ce que tu veux ce matin. C'est ta volonté seule, nous nous soumettons à ta volonté. Fais ce que tu veux, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas mettre en avant nos pensées,
Mais ce matin, nous voulons mettre notre obéissance vis-à-vis de ce que tu as prévu pour mon frère, ce que tu as prévu pour ma soeur, ce que tu as prévu pour cette église. Oh Dieu, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Besoin de toi simplement. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit. Merci, sois honoré. Sois honoré Saint-Esprit. 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 Sois honoré ce matin, maintenant. Merci Saint-Esprit. Alors conduis-nous dans ta justice, conduis-nous dans la vérité. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Tu vas saluer le prince qui est à tes côtés. Tu vas saluer la princesse qui est à tes côtés. Transmets des salutations à ton bien-aimé. Réalise simplement s'il est vraiment content ce matin. S'il est fier d'être dans la présence de Dieu. Merci les chantres. Merci les chantres. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen, amen. Dieu nous dit d'être dans la joie quand il est question, quand il s'agit d'aller dans sa maison. Amen. Nous n'avons pas de raison de nous inquiéter quand nous réalisons que nous avons la conviction, la certitude, la foi que Dieu est avec nous. Amen, amen, amen. Voilà, nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous voulons bénir Dieu pour tout ce qui s'est passé hier. Bénis Dieu pour messieurs et madame Fila qui sont là. Tu vois, quand on dit personne n'est venu à Christ et reparti. Ils sont venus à Christ comme barbares. Ils ressortent là comme des mariés sérieux. On va nommer le prochain président du comité des barbares. Parce que quand on met quelqu'un président là, il se bat pour sortir de là. J'espère que ça va être toi. Amen, amen. Alors, rendons grâce à Dieu. Merci à vous les filles là. Que Dieu soit béni pour vos vies. Il y a des choses impossibles qui se réalisent autant voulues par Dieu, pas autant voulues par les hommes. Et la prière de toute l'église hier a été que vous soyez heureux. Que vous vivez une vie merveilleuse, une vie heureuse. Voilà, c'est simplement ce que nous avons dans nos cœurs et nous avons tenu à vous le dire encore ce matin. Amen, amen. Voilà, nous sommes là donc pour notre culte d'action de grâce de ce dimanche, 26 janvier. Ça va tellement vite, il y a peu là, nous avons célébré le 31. Ça y est, là, janvier s'en va. Comme pour dire avec Dieu, il ne faut jamais perdre du temps. Avec Dieu, il ne faut jamais dire je ferai demain. Quand la pensée monte en toi, tu as la conviction de faire quelque chose, fais-le. Dis-moi Amen, bien-aimé. Le thème de ce matin est l'Esprit entra en moi. Je vous ai dit que cette année, nous allons beaucoup parler de l'Esprit de Dieu parce que nous existons à cause de lui et pour lui. S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, l'Église ne serait pas née. S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, tu ne pouvais pas avoir la grâce d'appréhender, de discerner un message que Dieu peut te communiquer par voie audible, par un enseignement, par une parole quelconque. C'est parce que le Saint-Esprit est là. Et l'amour était tellement manifeste qu'il nous a dit qu'hier, il était sur les gens, mais la grâce de Dieu fait que cet esprit soit en toi. Quelqu'un me dise Amen. L'esprit est en toi parce qu'il a choisi ton corps comme demeure. Il a choisi ton corps comme palais. Et si l'esprit habite en toi, évidemment que tu n'as pas le droit d'être la même personne. Tout doit changer. Quelqu'un me dise Amen. Et l'Esprit de Dieu entra en moi. On va essayer de juste présenter quelques textes. 2 à 3 versets. J'aime bien la version Le Semeur, mais on va donc les prendre en Louis II et Semeur. Ézéchiel 2, versets 1 à 2 et 8 à 9. Ézéchiel 2, versets 1 à 2 et 8 à 9. Celui qui est en capacité de se lever, il va se mettre debout. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas en capacité, tu restes assis. Dieu simplement connaît ton cœur. Ézéchiel 2, versets 1 à 2 et 8 à 9. La Bible nous dit exactement ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Amen. La version Le Semeur nous dit, il me dit, toi, l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout.
Quant à toi, l'homme, ne te montre pas aussi récalcitrant que écoute ce que j'ai à dire. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je vis alors une main tendue vers moi. Elle tenait un livre en forme de rouleau. Amen. Amen, amen. Voilà, nous venons lire cette parole merveilleuse, comme toutes les autres d'ailleurs dans la Bible. On nous parle de ce bref échange entre Dieu et Ézéchiel. Fils de l'homme, tiens-toi debout. On a dit le thème sur lequel nous partageons ce matin et l'Esprit de Dieu entra en moi. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, je te parlerai. Alors quand j'ai vu le verset, je me suis dit, comme d'habitude d'ailleurs, je me suis dit, mais Dieu parfois, il dit une chose et il dit une seconde chose qui paraît comme un peu son contraire. Et tout le monde sait qu'on nous a toujours enseigné pour bien recevoir la parole de Dieu, il faut rester assis, calme, tu l'écoutes. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu il est compliqué. Mais là, il dit à cet homme-là, Ézéchiel, il dit, tiens-toi debout et je te parlerai. Tiens-toi debout et je te parlerai. Ézéchiel, c'est sûr, il est un peu étonné, il est un peu surpris. Je suis assis au pied du maître et c'est là l'endroit idéal. C'est là l'endroit, pour ne pas dire parfait, c'est là. Mais là, il me dit, tiens-toi debout, je te parle. Ça veut dire que si je ne me tiens pas debout, Dieu ne me parle pas. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si je ne me tiens pas debout, Dieu ne me parle pas. Effectivement, ça pousse à réfléchir. La vie chrétienne, elle est sans doute toute la parole. Dieu a dit qu'il avait tout créé par la parole. Il a parlé et toutes choses sont arrivées à l'existence. Ça veut dire que la parole, c'est même l'essence. La parole, c'est même la raison d'être. La parole, c'est lui-même Dieu. Il parle, mais il doit parler à des personnes qui sont disposées à l'écouter. Oh, tu es d'avis avec moi, d'accord avec moi, dans nos églises aujourd'hui, tout le monde n'écoute pas la parole. Alléluia. Il y a des personnes qui sont à l'église mais qui n'écoutent pas la parole. C'est tellement autre chose. Ils entendent la parole, mais ils écoutent autre chose. Mais nous avons besoin d'écouter la parole. Les disciples, ça agrippait à Christ, ils se réunissaient autour de Christ parce que là, ils étaient sûrs d'écouter quelque chose de nouveau qui devait leur donner la vie. Bien aimé, la vie, elle se trouve dans la parole de Dieu. Elle va commencer spirituellement, bien sûr. Mais parce que rien de ce que tu vis, rien de ce qui n'existe, rien de ce qui n'arrive dans ta vie arrive au hasard. Ça a déjà existé. Nous voulons simplement, à travers nos prières, nos attitudes, nos comportements, nous voulons parvenir à l'accomplissement. Nous voulons voir, nous voulons toucher parce que nous sommes dans un monde où nous devons toucher ces paroles de Dieu. Nous devons la vivre. Sans seulement que les gens sauront que notre Dieu, il est esprit, mais c'est lui qui ramène à l'existence, il ramène sur le plan matériel des choses qui existent sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on te traite, toi, de fou, mais tu crois en un Dieu que tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire en Dieu, parce que tu sais que si tu es debout, même ce matin, si tu es debout, parce qu'il y a une entité spirituelle qu'on appelle Dieu qui existe et qui, par amour, a tenu à ce que tu sois présent ce matin parmi ceux-là qui ont adoré, ceux-là qui ont levé et ceux-là qui sont disposés à écouter sa parole. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. C'est ça l'essentiel et c'est ça la vérité. Si on ne s'en tient pas à ça, on perdra du temps, on ira à l'église pour la forme. Je vais aussi à l'église. Non, ce n'est pas le je vais aussi à l'église qui va t'aider à accéder au salut. Ce n'est pas ça. Je disais que ta présence à l'église ne garantit rien du tout. Rien du tout. Ta présence à l'église, non. Avoir toutes les Bibles dans ta maison, ça ne garantit rien. C'est prendre ce qui est dedans. Il dit à Ézéchiel, lève-toi et je te parlerai. Alors, c'est pour ça que Dieu, en fonction des situations, il a une solution. Il n'a pas une solution unique pour toutes les situations, mais il a une solution pour chaque situation. Quelqu'un me suit? Là, c'est toi, là, c'est pas moi, c'est Ézéchiel. Là, ce n'est pas toi, c'est Ézéchiel. C'est pas Moïse, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Ézéchiel. Il a dit, toi là, pour que je te parle, lève-toi. Donc, si Dieu fait des choses avec un frère, avec une soeur, ne pense pas qu'il fera la même chose avec toi. Alléluia. Mais pourtant, nous vivons les mêmes situations. Et pourtant, nous avons les mêmes difficultés. Et pourtant, nous sommes de la même source. Nous avons les mêmes origines. Bien aimés, tout ça, c'est vrai. Mais vous êtes différents. Et là, la science a prouvé que toi et ton frère, vous êtes différents. Toi et ta soeur, même si vous êtes des jumeaux identiques, vous êtes différents. Alléluia. Il n'y a qu'à vérifier vos empreintes digitales, ce ne sera pas la même chose. Si on les sent d'identification dans les pays, il y aurait des problèmes pour retrouver les gens. Donc on est différents, bien-aimés, mais alors totalement différents des autres.
Ce que tu vois Dieu faire auprès d'un frère dans sa vie, c'est simplement pour toi un témoignage, la preuve que s'il n'a pas encore fait, il le fera assurément. Quelqu'un me suit? Parce que la notion de temps, on s'accroche tellement à ça qu'elle nous fait perdre la foi. La notion de temps n'existe pas dans le royaume de Dieu, puisqu'il est au contrôle du temps. Il est le maître des temps. C'est lui qui contrôle le temps. Et c'est lui qui nous connaît, bien-aimés. C'est pour ça qu'il ne s'arrête pas de nous enseigner pour nous dire, même si la chose tarde, attends, là, il va arriver. Dieu ne parle jamais en vain. Quand il parle, il y a un accomplissement qui t'attend. Si vous voulez rassurer une personne, le temps n'est pas encore passé. Pour des personnes que tu connais, ça fait 10 ans, ils ont eu des réponses à leurs prières. Pour toi, tu continues à attendre. Mais si tu es convaincu que tu es fidèle dans sa maison, tu es fidèle et tu es enfant de Dieu, fils d'Abraham, rassure-toi, ton temps arrivera. Amen. Et Dieu, il fait ça souvent pour préparer quelque chose de spécial. Alléluia. Allez, on va aller dans le matériel. On va aller dans le matériel. Tu es tellement impatient, tu as même mal. Parfois, tu as de la peine parce que l'autre a acheté, allez, disons, une belle voiture. La dernière version qui est sortie, l'a acheté. Mais tu t'attends, ça fait 5 ans. 5 ans, tu n'arrives pas. Et puis tu te vois, tu dis, mais je suis en règle avec lui. Je vis dans sa crainte, j'obéis à ses instructions. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Il est en train de préparer quelque chose de mieux. C'est pour ça que quand l'autre a eu, sois seulement heureux pour lui. Rends grâce à Dieu. Le jour qui va se lever pour ta vie, tu vas être surpris, tu vas être étonné. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Donc là, on nous parle de l'écoute de la parole dans une posture donnée. Quand on vient à l'église, on est assis. Là, on est en train d'écouter la parole, on est assis. Mais il dit là, lève-toi, je vais te parler, lève-toi. Lève-toi, je vais te parler, bien-aimé. Ça explique beaucoup de choses. Quelqu'un à qui Dieu lève-toi, il ne le fait pas lever simplement pour qu'il écoute sa parole, mais il le fait lever la personne qui va recevoir sa parole et prête pour aller en mission, prête pour agir, prête pour réagir, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas recevoir la parole et assis. C'est pour ça qu'il a enseigné les disciples, il les a enseignés. Et puis à un moment, il a dit, maintenant le temps est arrivé, il faut que vous puissiez vous lever et aller dans toutes les nations, faire de faire ces nations les disciples. Dans un moment dans la vie, il faut qu'on se lève. Il faut que tu discernes simplement, Dieu me demande de me lever maintenant pour quel but, pour quelle raison. Alléluia. On va essayer rapidement de partager sur ça pour regarder pourquoi il lui demande de se lever. Pourquoi il lui demande d'être debout? Il veut que tu sois éveillé. Il ne veut pas que tu sois somnolent. Il veut que tu sois attentif. Il veut que tu sois prêt pour une mission. Il veut que tu sois prêt. Mais lui, il va parler. C'est quand Dieu a parlé que lui, qu'Ézéchiel a dit, il a senti, il n'a pas dit senti, mais je voulais juste m'exprimer comme ça pour que tu comprennes. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Le Seigneur dit, pendant qu'il disait cela, donc Dieu n'avait pas arrêté de parler, mais il était en train de parler. Pendant que Dieu est en train de parler, Ézéchiel, la Bible dit, l'Esprit de Dieu pénétra en lui pour le faire lever. Il y a des choses, on ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, notre intelligence, elle est limitée. Notre intelligence nous aide à vivre dans ce monde. Elle ne nous aide pas à rentrer dans les aspects du royaume. Ce n'est pas possible. C'est pendant que Dieu parlait, c'est pendant que Dieu enseignait, c'est pendant que la parole sortait, que c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu est entré en Ézéchiel. Bien-aimé, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Quelqu'un me dise Amen. Nous aimons le Saint-Esprit, mais nous n'aimons pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais tu oublies que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? On ne peut pas aimer le Saint-Esprit parce que tu te sens bien dans certaines sensations que peut donner, et ça c'est le mot que tu utilises pour que vraiment qu'on se comprenne ce matin, certaines sensations comme on le vit au quotidien, tu as besoin de ça, mais il y a une source, bien-aimé. Et quand tu es connecté à cette source qu'on appelle la parole de vie, tu n'auras même pas besoin de sensations parce que Dieu en toi n'a pas besoin de te faire sentir des choses, il a besoin de te faire vivre les choses. Quelqu'un me dise Amen. Il a besoin de te faire vivre la réalité de sa parole pour que tu crois que ce qu'il dit là, c'est exactement ce qu'il va faire. S'il a promis, il va donner, bien-aimé. Mais sois dans une posture où tu es prêt à l'écouter. Peut-être il y a des personnes à qui il va dire assieds-toi pour que je te parle. Mais là, ce matin, Dieu nous demande un moment, il faut que tu es attentif. Il dit, lève-toi, je vais te parler. Et pendant qu'il parlait, le semeur est plus explicite. Il dit, c'est pendant qu'il parlait, l'Esprit me pénétra et me fit. La force, nous l'avons avec l'Esprit de Dieu. La puissance, nous la recevons par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons l'aimer, bien-aimé, le Saint-Esprit en tant que tel. Si nous n'aimons pas le Saint-Esprit, nous n'existons pas. Tu es d'avis que l'Église commence parce que le Saint-Esprit vient.
C'est le premier culte qu'ils ont tenu, c'est après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Mais nous ne l'aimons pas. Alléluia. Il est même en nous. Mais qu'est-ce qu'il fait en nous? Est-ce qu'il nous convainc? Est-ce qu'il nous transforme? Est-ce qu'il nous restaure? Est-ce qu'il nous change complètement pour que nous ayons l'identité des citoyens du royaume des cieux? Non. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de le faire, mais parce que nous ne voulons pas. Il a dit, je te présente la vie, je te présente la mort. Je te présente la bénédiction, je te présente la malédiction. Il te demande, il te propose de faire un choix, le choix de la vie. Mais la vie, c'est en Christ. La vie, c'est Christ. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce que nous ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur. Bien. Et quand tu regardes la Genèse, tu vois, mais quand la Bible commence à dire, la Bible commence que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait informe et vide. Et vide. Et nous devons intérioriser ces choses, bien-aimés, pour que nous puissions nous rendre compte de qui nous sommes et quel peut être notre potentiel. Quelles peuvent être nos capacités. Capacité, je parle de capacité, c'est ce que Dieu ajoute sur les capacités humaines que nous avons. Parce que lui, en nous créant, il ne nous a pas créé, il nous a déjà donné un pouvoir déjà. Il nous a placé, il nous a dit, vous allez dominer, vous allez assujettir. Ça déjà, humainement, Dieu nous dit, tu es un homme, mais comme c'est moi qui t'ai créé, je te place sur ce terrain. Tu vas dominer, tu vas être au-dessus, tu vas commander. Bref. Mais après, il y a l'Esprit de Dieu qui vient pour d'autres missions. Des missions que l'être humain ne peut pas accomplir. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui t'accompagne, tu ne peux pas. Tu es en train d'exhorter, de prêcher à quelqu'un, il est complètement touché par les propos que tu tiens. Tu penses que c'est toi qui l'as convaincu. Non, pas toi. C'est l'Esprit qui est en toi qui a fait que tu puisses te convaincre. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi il faut te poser la question. Dieu parfois te met à cœur d'évangéliser. Dieu parfois te met à cœur de parler de Jésus à des gens. Mais tu te rends compte, c'est comme s'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il faut seulement que tu regardes. Est-ce que tu vas en mission pour que les gens apprécient ton expression qui est belle? Ou alors, je ne sais pas, qui c'est un jugement de toi? Mais le plus important, ce n'est pas que les gens te jugent. Le plus important, c'est que les gens reçoivent la parole que tu leur adresses. Mais cette parole, quand elle est accompagnée, qu'elle est sortie d'un cœur rempli, quand cette parole sort, cette parole doit impacter. Et tu seras te rendre compte, tiens, mais je parle à des gens, venez à Christ, ils viennent à Christ. Waouh! Quand j'exhorte, je parle de Jésus, ils sont d'accord, ils viennent à Dieu. Waouh! Ça veut dire que Dieu est en train de t'utiliser. Il t'utilise parce que tu as accepté de le recevoir. Il t'utilise parce que tu as accepté qu'il soit en toi et qu'il prenne d'abord en charge ta propre vie avant que cet impact-là puisse avoir des répercussions tout autour de toi. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. La vérité, c'est celle-là. Si nous n'aimons pas l'Esprit de Dieu, nous faisons quoi à l'église? Nous venons, nous prions, mais nous prions parce que nous avons la foi. Nous venons, nous chassons les démons, mais parce que nous avons la foi. Nous venons, nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, j'ai ceci en manque, parce que nous croyons, bien-aimé. Mais si tu ne crois pas, rien ne peut arriver, bien-aimé. Toi, tu penses que c'est toi, ton intelligence, quand on fait des prières de combat ici, tu penses que c'est ton intelligence, ta force, qui font qu'il y ait des exaucements. Il y a des personnes ici qui ont prié, il y a des gens qui sont morts. Le problème, ce n'était pas de tuer ces gens-là. La Bible, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations. Les dominations, c'est les esprits. Les dominations, c'est les principautés. Dis-moi Amen, bien. Et ces gens-là parlent. Dieu nous a déjà dit ici, parlez à ces gens. Ils écoutent. Ils ont des oreilles. Donc ça, c'est sur le niveau spirituel. Et ça nous impose donc une attitude vraiment des chrétiens nés de nouveau, que j'appelle moi des chrétiens spirituels. Et quand on rentre dans ce couloir, bien-aimé, on se sent à l'aise. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Tu viens frapper la porte et ouvre. Tu cherches plus pendant longtemps, tu vas trouver ce que tu cherches. Ça veut dire que ta connexion est parfaite, ton intimité est bonne avec Dieu. Tu es vraiment fils d'Abraham, fils de Dieu. Tout est à notre portée, bien-aimé. Alors cultivons ça simplement, vraiment à partir de cette année, cultivons ça. Restons-y. Dans le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Restons-y, bien-aimés. On ne peut rien faire. Et quand tu l'es avec toi, il ne va jamais te permettre que tu sois distrait. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas dans la distraction. Même si tu veux t'agiter, il va te canaliser. Parce qu'il a pris possession, tu lui as dit, je te donne ma vie, gère-moi. Il va te canaliser, bien-aimé. Tu vas même être étonné de faire des choses que tu voudrais faire, mais que tu ne feras pas. Quelqu'un me suit? Tu as envie de faire, mais il est en train, il te gère, il te convainc de ne plus faire. Il va t'expliquer toujours, parce que Dieu ne nous laisse jamais dans l'ignorance. Dieu nous explique toujours les choses.
Mais nous ne discernons pas à quel moment arrive l'explication. Parfois, tu es devant l'explication que Dieu te donne. Comme tu ne discernes pas, tu ne comprends pas que Dieu t'a expliqué la raison pour laquelle ta prière, par exemple, n'a pas été exaucée. Amen, amen. Amen, amen. Et là, c'est une question d'écoute de la parole. Donc, ta façon d'écouter la parole peut déterminer la grandeur d'un enfant de Dieu. Ta capacité simplement d'écouter. Ta capacité d'écouter peut changer totalement ta vie. Ça peut t'amener à des sommets inimaginables, inattendus par toi-même. Parce que quand Dieu intervient dans la vie d'un enfant de Dieu, la première personne qui est plus ou moins, allez, disons, surprise, c'est toi. Tu dis, waouh, je ne croyais pas que c'était possible. Je crois en Dieu, mais là, je pense qu'il a fait au-delà de mes attentes. Là, il a fait au-delà de tous mes calculs. Là, et c'est là où tu vis des choses comme ça. Tu t'accroches à lui aujourd'hui. Demain, il fera encore davantage. Il va t'étonner encore. Tu t'accroches encore. C'est pour ça que quand on chante ce cantique, il y a Dieu exagère encore, exagère. Dieu doit aller avec nous d'exagération en exagération. Il faut ça, bien-aimé. Chaque jour, tu dois voir quelque chose de nouveau. Tu ouvres seulement tes oreilles autour de toi. Tu ouvres seulement tes yeux autour de toi. Les gens vont écouter. Ils vont te trouver bizarre. Les gens vont te voir. Ils vont te trouver bizarre. Parce que Dieu est en train de partir. Tu es rentré dans le couloir de la bénédiction. Je prie ce matin qu'une personne rentre dans le couloir de sa bénédiction. Qu'il vive la gloire de la seconde maison. Parce qu'il aura laissé le Saint-Esprit impacter sa vie. Il aura laissé le Saint-Esprit agir dans sa vie, bien-aimée. Les opportunités, elles n'arrivent pas 10 fois. Dieu peut te mettre devant une opportunité une seule fois. Si tu n'as pas discerné qu'il faut la saisir, c'est là. Tu vas la perdre. Qu'est-ce qu'on en sait? Si tu ne saisis pas que c'est là, la perche que Dieu me tend. Mais pour que tu réalises que c'est ça, il faut que l'Esprit de Dieu soit actif en toi. Il faut qu'il ait le droit sur toi. Il faut qu'il ait le pouvoir sur toi. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand il parle de Christ, voyez-vous, lui, il fait cette différence entre Jésus et Christ. Quand l'apôtre Paul apparaît, lui, il fait la différence parce qu'il a vécu une expérience. Il a rencontré cet homme-là. Mais après, ce qu'il vit là, il ne vit pas avec cet homme, il vit ça avec cette personne, cet homme-là qui est rentré dans la gloire. Le Jésus qui est monté, qui est allé au Père du ciel, il est rentré dans sa gloire. Et lui, ses expériences et les enseignements qu'il inspire, qu'il a reçus, c'est à cause de son contact avec le Christ, avec l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de dire le Paraclet, le Saint-Esprit, nous avons besoin de dire l'Esprit de qui? De Jésus. Quelqu'un me dit amen. Aimons le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, aime le Saint-Esprit. Vas-y, t'as mon soeur suspect, il y a le Saint-Esprit. Dis encore bien, aime le Saint-Esprit. Ta façon donc d'écouter ta parole peut changer ton histoire, bien-aimé. Changer ton histoire. Vous savez, Dieu, il n'est pas dans le, comment on appelle ça? Pas toujours dans le vacarme, mais des choses que Dieu a réglées dans la Bible tranquillement. Jésus est venu faire des choses incroyables. Il y a des gens qui se sont approchés de lui, ils ont cru aveuglement. Les yeux fermés, ils ont cru. Moi là, je ne peux pas te dire, mais toi, tel que je vois, avec ce que j'ai écouté, j'ai entendu de toi là, si tu dis seulement quelque chose là, les choses vont s'arranger. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi nous n'arrivons pas à ce niveau de foi? Mais simplement parce qu'on n'écoute pas suffisamment la parole. Ça, c'est un. De deux, on peut l'écouter et ne pas la pratiquer. On peut l'écouter et ne pas obéir à ce qu'on a écouté. Alléluia. Et la première réaction, ouais, non, ça c'est bien. C'est bien là, ce que Dieu dit, c'est la vérité, mais je verrai ça après. Je verrai ça après, tu ne sais pas combien de temps je verrai ça après va te faire passer. Tu ne sais pas combien de temps ça va te faire passer. Et quand tu reviendras un peu comme les pieds sur terre, pour te rendre compte que ce que j'avais écouté là, c'est vraiment Dieu. Tu vas te rendre compte qu'il y a 7 ans de passé, 10 ans de passé. Le temps que tu reviennes au carrefour, comme j'aime bien dire, et suivre les autres qui avaient pratiqué, ça va être difficile de les rattraper. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Et quand il dit à Ézéchiel, mets-toi debout, c'est pour un but, pour le parler. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Alors, ce matin, il est en train de dire à toi qui es devenu Ézéchiel, il y a des circonstances dans lesquelles tu dois être debout. Il y a des circonstances dans lesquelles tu dois être debout, bien-aimé. Il y a des circonstances dans lesquelles tu dois être assis devant le maître. Mais il y a d'autres, le maître, pour agir, pour impacter, il faut que tu te lèves. Quand tu te lèves, ce n'est pas physiquement que tu te lèves uniquement. Quand tu te lèves, c'est aussi ton cœur qui se lève. Dis-moi amen. Normalement, si nous pratiquons la parole, les enfants de Dieu, la souffrance devait disparaître. Parce que Dieu n'est pas dans la souffrance.
Sinon, sa parole, c'est un mensonge. Oh, c'est vérité. Si nous pratiquons sa parole, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne va pas vivre. On ne va plus jamais vivre. Mais on les vit tous les jours. On a l'impression que Dieu est muet, il est aveugle, il est sourd, il est tout. On a l'impression qu'il n'existe même pas. Parce que nous ne faisons pas attentif à son code de vie. Nous ne faisons pas attentif à son code de la route. Son code de la route est simple. Fais ceci, moi je ferai cela. Lève-toi, moi je te parlerai. Donne-moi ton cœur, j'impacterai ta vie. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas des lois compliquées. Dis-moi amen. Ce n'est pas des lois compliquées. Pourquoi nous ne pratiquons pas ça? Et lequel dit, j'ai écouté, l'Esprit de Dieu est entré en moi. Donc derrière chaque parole, je dis à quelqu'un ce matin, il y a un esprit. J'ai écouté et l'Esprit de Dieu est entré en moi. Derrière chaque parole, il y a un esprit. La Bible dit qu'il envoya sa parole. La Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs. Quand la parole sort, le serviteur disparaît. C'est Dieu qui prend le contrôle de cette parole qui est sortie. C'est ce que ça veut dire. Il est derrière la parole. C'est pour ça que quand il a parlé, il y a un esprit qui est apparu. Donc il faut qu'il y ait d'abord la parole, mais pas n'importe quelle parole. C'est pour ça que je dis, autant ce que tu dis que ce que tu écoutes, ça va déterminer ton lendemain. Ça dépend de toi. Ce que tu écoutes est essentiel. C'est ça qui va changer tout au-dedans de toi. Et c'est ça qui fera que quand tu vas parler, tu ne diras pas n'importe quoi. Mais toi aussi, tu vas communiquer la vie que tu venais de recevoir. Quelqu'un me dit amen? On est là au fond de Dieu, nous tournons. Ok, nous devons vivre ça parce que dans ce monde, il y a la persécution, il y a la tribulation, il y a tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu vis. Mais c'est des choses, on peut diminuer l'opiniâtreté, on peut réduire la souffrance, la difficulté progressivement si on rentre dans la volonté de Dieu. Si on pratique ce que... Bien aimé, personne ne résiste à Dieu. Aucun esprit ne résiste à Dieu. Aucun esprit. Si Dieu a décidé de te gérer, il va te gérer. Même s'il y a une condamnation établie depuis 4 générations, même s'il y a des problèmes qui existent depuis 4 générations, quand Dieu te prend en charge, il va démontrer à tes sorciers, à ceux qui ne t'aiment pas, que tu n'es pas des 4 générations, tu es dans la 5e génération, à partir de laquelle la bénédiction de Dieu commence. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ah, je pensais que tu allais clamer mieux pour ça. Alléluia. Alléluia. Le paralytique est devant Pierre. Il a écouté une parole. Jean et Pierre sont devant lui. Il a écouté une parole. Il s'est levé, bien-aimé. Il s'est levé. Ils ne l'ont pas touché. On ne lui a pas mis encore des béquilles pour qu'il se lève. Il a écouté une parole. La parole qui est sortie là. C'est pour ça que j'ai dit, quand elle sort là, Pierre n'existe plus, mais c'est Dieu qui est derrière sa parole. Et ça a impacté un cœur. Il a reçu ce cœur. La Bible dit, le gars, il s'est levé. Pierre a dit, mets-toi debout. Mais ce qu'il disait, ça ne venait pas de lui. Il a pris soin de dire, je n'ai rien à te donner. Tu attends de l'argent de moi. Mais ce qu'en fait, j'ai à te donner, il y a quelqu'un qui est au-dedans de moi, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui connaît ton problème. Tu connais depuis quand tu souffres. Mais c'est lui qui va impacter. Je n'ai rien à te donner, ni or, ni argent. Rien ne à te donner. Mais ce que je te le donne. Ce que j'ai, il a simplement ouvert sa bouche et l'Esprit de Dieu a parlé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, bien-aimé! Qu'est-ce que c'est beau la vie avec Dieu! Il fait des choses comme ça. Quand on arrive devant lui cabossé, abattu, mais on croit. Être abattu, ce n'est pas dire que tu as abandonné Dieu, bien-aimé. Mais tu crois. Ce paralytique était désespéré. Mais il est resté malade longtemps, désespéré. Mais il voit 2 personnes. Certainement qu'il avait déjà vu. Je ne suis pas sûr que c'est la première fois Jean et Pierre dans ce temple-là. Mais ceux qui revenaient ce jour-là, c'était des personnes différentes. Parce qu'ils n'étaient plus seuls. Ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire des choses. Pierre a fait des choses incroyables, bien-aimés. Une prédication qui convainc 3000 personnes. Une prédication, un enseignement, un discours de campagne. Pas politique, mais évangélique. Qui convainc 3000 personnes, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut nécessairement. Ils ne l'ont pas fait avant. Ils l'ont fait après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais avant de recevoir, ils ont écouté. Ils ont écouté la parole. Dis-moi amen.
Ils ont écouté la parole. Ayons soif. Venons à l'église avec le désir, Seigneur, je vais à l'église, mais dans la bouche de celui qui va enseigner, mais dans la bouche de celui qui va me prêcher ce matin, mais dans la bouche de celui qui va m'exhorter, des paroles qui vont booster ma foi, des paroles qui peuvent apporter un changement, une transformation dans la vie. Si on n'a pas ça comme objectif dans une église, bien-aimé, restons à la maison. Si tu as des splits à la maison, mets les splits à fond, mets-toi sous ta couette et dors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si on ne vient pas à l'église pour ça, qu'est-ce qu'on vient faire alors? L'église de Dieu, on doit comprendre ça pour qu'on se lève, pour qu'on change notre mentalité. L'Esprit de Dieu est entré parce qu'il était obéissant, parce qu'il était en train d'écouter l'évangile. Bien aimé, il y a des églises où il y a des prédications. Tu écoutes la prédication. On n'a pas imposé les mains sur toi. Tu écoutes la prédication. On n'a pas dit au nom de Jésus, sors. Tu écoutes la prédication, tu es en train de pleurer toi-même. Là où tu es, tu pleures. Ça, si tu regardes ça, tu dis, il y a un problème. Tu es en train de pleurer, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. Mais c'est ce qui est en train de rentrer en toi. Ça bouscule ta logique au-dedans de toi. Ça bouscule ton moi au-dedans de toi. Ça bouscule ton complexe de supériorité qui est au-dedans de toi. Ça bouscule tout ce qui n'honore pas Dieu en toi. Et tu ne peux pas résister, tu ne sais même pas. Et tu es en train de pleurer. Boboni papa, 60 ans, 50 ans, il pleure. Et tout le monde est même distrait. Mais il est en train de traverser une expérience avec Dieu à l'instant T où ses larmes coulent. Il est en train d'obtenir sa délivrance parce qu'il a écouté quelque chose qu'il n'avait peut-être pas écouté. Il a écouté quelque chose qui a impacté sa vie là à l'instant T. Le Dieu que nous prêchons, que nous avons choisi de suivre, ce n'est pas un Dieu qui fait les choses toujours 5 ans plus tard. Il est capable instantanément, si ton vase est prêt, ton vase est disposé, il est capable instantanément d'apporter la solution à ton problème qui dure depuis 20 ans. Il est capable, c'est à toi de croire. Il a fait avec nous des personnages de la Bible, pourquoi pas avec nous? Ce n'étaient pas des gens extraordinaires, ces gars-là. Ils avaient une tête comme toi et moi, 2 bras comme toi et moi, humainement, physiologiquement comme toi et moi. Pourquoi ils ont vécu ces expériences et nous non? Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais croire suppose avoir emmagasiné, avoir reçu, avoir accepté la parole pour que ta foi s'élève à un certain niveau, qui te fasse rentrer effectivement dans la gloire de Dieu. S'il n'y a pas ça en amont, la gloire de Dieu n'existe pas. Alléluia. S'il n'y a pas ça, le témoignage, ça va être le songe que tu as fait. Le songe que tu as fait ne peut venir de Dieu parce que ça va être le reflet de ce que tu as passé dans la journée, dans la semaine. Tu as vécu une situation qui t'a perturbé, pouf, et bimé le songe. Parce que j'ai fait un songe, Dieu m'a parlé. Non, il a songé. Alléluia. Alléluia. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Il faut que tu sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Il faut que tu sois conscient. Il y a des enfants de Dieu, bien-aimés. Tout est compliqué. Mais il est là, calme, serein. Ça ne marche pas, mais il est dans une joie incroyable. Vous ne verrez jamais la personne attristée. Vous pensez que c'est lui-même qui a cette force-là. Il voit sa vie quotidienne qui est difficile. Vous pensez qu'il peut être content si l'Esprit de Dieu qui est en lui n'est pas en train de lui taper à l'épaule? Il calme-toi mon fils, le temps n'est pas encore arrivé. Je vais faire des choses qui vont étonner des gens. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il ne va pas tenir, il ne va pas être dans la joie alors que le quotidien est difficile, bien-aimé. On a l'intelligence de voir et de comprendre ça. Humainement, on a l'intelligence de voir et comprendre ça. Parce que Dieu a dit quand il t'a créé, on était une histoire, il a soufflé. Il a donné la vie. La vie là, c'est un vent dans lequel il y a la vie, il y a l'intelligence, des choses du monde, il y a tout ça. C'est pourquoi à l'école, tu étais toujours premier. Ça, on nous a dit hier, il y a une fille à l'école, les autres, elle tapait seulement, elle était intelligente. Mais c'est Dieu qui donne. Parce qu'il veut que dans ce monde, nous soyons toujours en haut, jamais en bas. Et déjà, humainement, en tant que créature, nous devons l'être. Le problème est tellement de complexité dans ce monde au quotidien que Dieu ajoute maintenant l'Esprit de Dieu. Pour dire, ok, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont intelligents, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu veut faire la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Il veut simplement faire la différence. Mais cette différence, c'est par la présence de l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu est rentré en lui, en Ézéchiel, pour faire bien-aimé. Mais dans une posture, ça veut dire qu'il y a une posture où Dieu peut te parler pour ton cas, mais une posture où Dieu ne peut pas parler à une autre personne. Parce qu'il va voir, Dieu a fait ça à mon frère et ma soeur qui étaient dans cette posture, mais Dieu peut ne pas faire la même chose avec toi.
Parce que le projet que Dieu a conçu pour toi n'est pas le même pour tout le monde. Ce n'est pas un projet commun, bien-aimé. Ce n'est pas une constitution d'un pays qui concerne tout le monde. Ton projet là, c'est ton projet. À toi. Et ton compagnon doit faire que les choses... Vous savez, nous, on a le droit. Enfants de Dieu, nous avons le droit de dire à Dieu, non, 5 ans, c'est trop, mon problème doit te régler. Mais pour que tu arrives à avoir ce langage vis-à-vis de Dieu le Père, il faut que tu regardes qui tu es. Tu ne regardes pas qui tu es, il ne fera pas. Il va dire, regardez-moi, l'enfant, là, il fait du bruit tous les jours. Je ne le connais même pas. Quand il te voit, Dieu pleure. Tu as déjà vu Dieu pleurer? Alléluia. Jésus a pleuré parce qu'il n'en revenait plus. Il a pleuré. Parce que ce n'était pas ça à quoi il s'attendait. Il a pleuré par amour. Il a pleuré parce qu'il nous aime. Il a pleuré parce que parfois nous ne comprenons pas son langage. Nous rentrons dans la souffrance, dans la boue. Nous ne comprenons pas son langage, bien-aimé. Dieu t'interpelle ce matin. À toi de voir exactement qu'est-ce que tu veux. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Votre Dieu, je ne le vois pas. Mais moi, mon grand maître, je le vois. Oui, on n'a pas besoin. Notre Dieu n'est pas un grand maître. Pourquoi tu le compares à un grand maître? Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu est esprit. L'esprit à quelle forme? Tu peux contenir l'esprit dans quel récipient? Dieu est esprit. Nous devons nous accrocher à ça. Nous venons pour que la parole de Dieu nous taille tous les jours, que nous soyons aiguisés tous les jours, pour que nous puissions changer. Les gens qui t'ont vu il y a 5 ans, ils vont te voir demain, ils vont dire, la personne a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut ça, c'est le premier témoignage, le premier aspect du témoignage que l'extérieur doit faire de toi quand les gens te voient, bien-aimé. Or, quand on te voit, tu es la même personne hier, aujourd'hui, éternellement. Mais au mal. C'est ça. Nous avons la responsabilité, ce n'est pas Dieu. Les problèmes que nous avons, c'est parce que les gens nous voient, ils disent non, si Dieu c'est ça, jamais. Le papa là, il tape sa femme. Il paraît qu'il est serviteur. Il prêche à leur église, mais il tape sa femme. Vous croyez que la personne vient à l'église? Quand tu tapes sa femme, vous êtes deux dans la chambre là-bas, ça va sortir. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de comprendre. Il appelle des gens dans une certaine posture. Il a appelé Moïse qui était dans le buisson ardent, bien-aimé. En train de faire quoi? Il est en train de perdre le troupeau. Il y a une posture, il y a une attitude, il y a une position, il y a un endroit, il y a un moment que Dieu choisit pour qu'il te parle. Il ne parle pas n'importe quand, il ne parle pas n'importe comment. Il faut que Dieu te parle pendant qu'il sait que tu es disposé, non seulement à l'écouter, mais à obéir à ce que il veut écouter. Il appelle Moïse dans ces conditions-là, bien-aimé. Samuel est dans une attitude, dans une posture de repos. Pendant que Dieu l'appelle, Samuel, le gars, il comprenait rien de ce qu'il pensait que c'était son père, qui était Élie, qui l'appelait, non. Mais quand on corrige le tir, il est dans une posture de repos, prêt à recevoir. Quand il a compris que c'est Dieu qui l'appelle, il a dit, me voici. Il y a une posture dans laquelle on doit être bien-aimé. Il y a un endroit là où on doit se retrouver. Il y a un moment qui doit arriver. Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Il y a un temps pour Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il y a un temps pour que tu pleures, mais il y a un temps pour que tu sois de la joie. Il y a un temps que tu es en bas, mais il y a un temps où tu dois être élevé. Il y a un temps où les gens doivent te rejeter, doivent t'abandonner, mais il y a un temps où ils doivent te chercher. Il y a un temps où toi tu dépends d'eux, il y a un temps où ils doivent dépendre de toi. Parce qu'il a dit, nous là, enfants de Dieu, nous devons être des sources de bénédiction. Oh! Le Saint-Esprit, c'est la richesse. À tous égards, tout type de richesse. Si tu es avec lui, comment tu ne peux pas vivre ça? Dis-moi amen, bien-aimé. Je l'ai dit, il y a peut-être un dimanche, deux, je ne sais pas. Ils doivent la bénédiction de te chercher, ils doivent te fouiller. Parce qu'ils te cherchent, ils ne trouvent pas, ils doivent fouiller. Ils doivent sortir les torches pour te retrouver. Parce que Dieu a dit, tu as rempli les conditions. Tu es mon fils. Maintenant, je vais faire éclater ma gloire dans ta vie. Alors là où tu es là, l'argent va te chercher, la guérison va te chercher, l'élévation va te chercher. Tout ce que tu attends de moi là, ça va te chercher parce que ce n'est pas à nous d'aller vers eux, c'est à eux de venir nous chercher. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin, bien-aimé? Restons dans l'évangile, ne faisons pas des histoires comme ça. Non, restons dedans là. On reste dedans là. Il va nous froisser dedans. Il sait que tu es un peu suffisant. Il va t'écraser dedans là pour te montrer que tu ne vaux rien. Mais quand tu as accepté ça, il te sort là-bas. Tu vas être quelque chose qui va étonner tout le monde. Tu vas être une personne plutôt qui va étonner tout le monde. Parce qu'il t'a façonné. Quand il te voit, il voit l'image de l'homme à la création. Celui-là me ressemble. Celui-là est mon image. Et c'est à mon image qu'il avait promis l'héritage. C'est à mon image qu'il avait promis la bénédiction. C'est à mon image qu'il avait promis l'élévation. Il n'a pas promis ces choses-là à des personnes qui ne lui ressemblent pas. Non, bien-aimé. Il a promis ça à ceux-là qui sont à lui. Quand il te voit, il est content. Il voit simplement, peu importe qui tu es.
Même si ça ne marche pas, mais quand il te voit, tu as encore son image. Il va dire, le temps est arrivé. Tu n'as pas prié, tu es surpris parce que Dieu a ouvert le ciel. Et la grâce arrive, et les bénédictions arrivent, et les solutions arrivent. Tu es étonné, il y a des situations que tu as vécues depuis des années. Il n'y avait jamais de solution. Tu as jeûné, tu as prié, tu as donné à Dieu. On a imposé les mains, les hommes de Dieu ont tout fait. Il n'y avait pas, il y a quelque chose qui... Mais quand tu as compris ça, le ciel s'ouvre. Là, tu es comme Jacob à Péniel. Il dit, oh, ils montent, ils descendent, ils amènent. Ils montent, ils descendent, ils vont avec tes problèmes, ils descendent avec les réponses. Ils vont avec des problèmes, ils amènent des colis. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et il faut, quand tu atteins ce niveau-là, les gens autour de toi doivent te traiter de magicien. Il faut qu'on te dise ça. Ou alors ils vont dire, ah, tu sais, leur famille, je connais bien la grande ensemble, c'est des sorciers. Donc ce qui vit là, c'est sûr que lui aussi on lui a donné un peu. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui l'a donné un peu. Il t'a donné simplement un peu. Il ne t'a pas donné grand-chose. Parce qu'il te donne grand-chose, le monde va tellement être bouleversé, il te donne un peu. Demain, il va te donner un peu. Après demain, il va te donner un peu. C'est pour ça que quand tu es attaché à Dieu, ne t'attache pas pour un temps. Le temps que tu reçois une bénédiction, tu te déconnectes. Non, attache-toi simplement. Plus tu es attaché et plus tu t'attaches davantage, plus lui, il déverse ses grâces dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu en ce moment-là, il est opérationnel au-delà de ce que tu veux. Il est opérationnel au-delà de tes prières. Et l'Esprit de Dieu dans ces conditions peut même te dire, ne prie pas, adore-moi seulement. Tu veux, Seigneur, donne-moi. Il te ferme la bouche de ce côté. Il rend ta bouche là-bas. Il dit, adore-moi seulement. Mais pourquoi je t'adore? Adore-moi seulement parce que tu ne sais pas ce que je veux faire. Les sujets, non, Dieu ne va plus t'intéresser par tes sujets parce que toi, tu t'es connecté, ton intimité est connectée, ton cœur y est avec Dieu. Il n'a pas besoin de te donner parce que tu as demandé. Il va te donner parce que lui, Dieu, avait promis de te donner au moment pour... Dieu. Il est bon le Seigneur. Il est bon. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Daniel 8 nous dit, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Et puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Dieu l'a mis debout, bien-aimé. Dieu va quand il te parle, dans la parole de Dieu, il y a un message. Dans la parole de Dieu, il y a une promesse. Dans la parole de Dieu, il y a une prophétie. Dans la parole de Dieu, il y a une vérité qui te met à disposition, mais qui est en fait une réponse à quelque chose que tu attends de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. Quand Dieu te parle, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Il veut te donner quelque chose. Il veut répondre à des questions que tu t'es posées. Il veut vraiment te bénir simplement. C'est ça la parole. Donc, il veut te révéler ça parce que tu es dans une posture. C'est pourquoi c'est courant, c'est amusant, c'est banal. Mais il y a une position où tu dois être pour que Dieu te fasse du bien. Il y a un endroit où tu dois être pour que Dieu te fasse du bien. Il y a une attitude que tu dois avoir pour que Dieu te fasse du bien. C'est pour ça encore, on te le rappelle ce matin, change ta position. Dieu va changer ta situation. Quand on ne parle de position, c'est la position de ton cœur. Tu peux être dans une église où il y a la grâce de Dieu. Une église qui est bien là où Dieu vraiment se manifeste. Mais tant que tu es là uniquement physiquement et ton cœur n'y est pas, évidemment ta situation ne changera pas. Parce qu'il n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de ta position physique. Il a besoin de ta position par rapport à ton cœur. Parce que c'est le cœur, c'est ton âme. Quand on parle du cœur, il faut comprendre qu'on parle de l'âme. C'est là le problème, notre âme. C'est le réceptacle, c'est l'enregistreur, c'est l'âme qui reçoit tout. Et aussi longtemps que cette âme-là qui reçoit tout ne refoule pas, ne reflète pas, ne t'aide pas à ce que tu pratiques ce que tu as reçu. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu est positif. Donc nous devons pratiquer. Et si notre âme, notre cœur n'est pas dans cet état, ce n'est pas évident. Tu vas te connecter avec Dieu comment? Par rapport à ta chair, par rapport à tes beaux habits, par rapport à ton argent que tu as. Non, tu ne vas pas te connecter avec Dieu. Tu te connectes avec Dieu par l'esprit. Mais un esprit qui a été nourri, qui a été propulsé par une âme où la parole de Dieu a pris position. La parole de Dieu a pris position. L'Esprit de Dieu est libre de travailler. C'est pourquoi, en fonction de ce que tu reçois, si ça vient du monde, ton âme va recevoir ça. Tu vas être un gros mondain, très spirituel sur tes lèvres. Mais dans ton corps, un gros mondain, un gros païen. Alléluia. Mais quand tu reçois plus de Dieu, effectivement, ça va être à l'opposé de ce que je viens de dire. Tu vas être plus proche du spirituel parce que le spirituel va fonctionner en toi. Le spirituel va te gérer. Mais enfant de Dieu, nous avons toujours des problèmes, bien-aimés. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Amen, amen, amen.
Comment Dieu te dit, par exemple, que tes ennemis, moi je m'en occuperai? Simplement, Dieu dit, celui qui creuse une tombe contre toi ou pour toi, il va se retrouver lui-même, n'est-ce pas? C'est la Bible qui le dit. Alors, cette parole, bien aimé, pas uniquement. J'ai toujours dit, toutes les paroles là, ne concernent pas tous ceux qui vont à l'église. Ça concerne ceux qui ont donné le cœur à Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, le sorcier parle au village, ça impacte ta vie. Tu es perdu. Mais les gens à qui, par rapport à l'exemple de la tombe bien-aimée, il y a des gens, tu fais ça toi-même, tu vas tomber là-bas. Tu vas tomber là-bas, tu vas tomber là-bas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé, tu vas tomber. Tu crois m'atteindre, mais tu ne sais pas qui je suis. Tu me vois le petit homme de la famille, le petit cousin, le petit neveu de la famille, mais j'ai quelqu'un en moi qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu veux m'oser, on ne le touche pas. Qui va oser toucher la prunelle de l'œil de Dieu? On ne touche pas à Dieu, on ne le provoque pas. De toute façon, Dieu ne s'énerve pas. S'il s'énervait, il n'a même pas besoin de son doigt. Je ne sais pas s'il a même besoin de tousser pour que tu disparaisses. Il n'en a pas besoin. C'est pour ça, cachons-nous derrière Dieu. Cachons-nous derrière Jésus. Quand on veut te chercher, on le voit, il apparaît. Quand on veut te toucher, c'est Jésus. Comme on ne peut pas le toucher, ils vont reculer. S'ils creusent, je dis à quelqu'un ce matin, eux-mêmes, ils vont aller là-bas. Pasteur, je crois à la parole, mais tu sais, dans notre famille, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu est où? Il ne t'a pas convaincu que Dieu est plus fort que ta famille. Il n'a pas convaincu que Dieu est plus fort que les lois de ta famille. Il ne t'a pas convaincu que Dieu est plus fort que le plus grand patriarche de la famille. Il ne t'a pas convaincu. Le patriarche, s'il continue à s'entêter, à te perturber, l'Esprit de Dieu qui est en toi va le gérer. Il va le gérer. Tu vois le coup de fil là, il est mort. Ah, mais lui aussi, oui, lui aussi. Parce qu'en réalité, il nous fait peur, mais c'est comme un serpent dont la tête a été coupée. La queue bouge encore. Et quand la queue bouge, on a peur. Ah, moi aussi, je vais subir la loi. Non, tu ne subiras pas la loi. Si personne n'a travaillé, toi, tu vas travailler. Si personne ne s'est marié, toi, tu vas te marier. Si personne n'a été élevé, toi, tu vas être élevé. Si personne, ça, tu vivras le contraire des lois, des condamnations de ta famille au nom de Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur si tu crois à cette parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce ne sont pas nos biens, ce ne sont pas nos richesses, ce n'est pas notre intelligence qui vont nous faire lever. C'est un ainsi dit l'Éternel. C'est un ainsi dit l'Éternel. Il parlait et l'Esprit est rentré en action. L'Esprit est devenu opérationnel. Bien-aimé, je prie ce matin qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie ce matin que tu vives une expérience avec Dieu parce que le Saint-Esprit t'aura aidé à comprendre réellement pourquoi il est venu. Jésus pouvait trouver notre formule. Mais il a dit, moi je m'en vais. Et mieux, il dit que quand il viendra, il y aura des choses incroyables. Vous ferez des choses que moi je n'ai pas faites. Dieu, il dit à toi, mais tu ne crois pas en ça. Tu dis certainement, je n'ai pas été conçu comme lui a été conçu. Tu dis certainement, je n'ai pas été baptisé par Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui dit, toi, quand l'Esprit viendra en toi, il prendra possession de ta vie, tu feras des choses plus que celles que j'ai faites. N'est-ce pas que les pierres l'ont fait? Pierre n'a pas touché le paralytique. Lève-toi, la parole est sortie, la puissance est sortie. Le gars, il s'est levé, dis-moi Amen, bien-aimé. La parole suffit pour briser, pour faire sauter les verrous des prisons spirituelles. Mais pour qu'elles sortent, il faut que ce soit une parole que tu déclares, une parole de foi. Tu as une parole de foi, pourquoi? Parce que tu sais que c'est exactement ce qui va se faire. Tu fais un cauchemar à 2h du matin, tu es tellement ébranlé. Je ne sais pas, le Saint-Esprit, il est où en toi? Le pasteur, il dort à 2-3 h du matin. Papa, ici, vraiment, j'ai vu le diable. Tu as vu le diable? Tu as fait comment pour le voir? C'est un esprit, comment tu as fait pour le voir? Dans le cauchemar? Dis-moi Amen. Il se lève, toi tu te lèves. Il t'intimide, tu l'intimides. Il parle, toi tu parles. C'est parole contre parole. Lui, sa parole est simple. Mais la parole qui sort de toi, c'est Dieu en toi qui parle. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, il y a un feu. Cette parole, quand elle sort, bien-aimé, les murs s'écroulent. Sans cette parole qui sort, les radars, les miroirs, les calebasses volent en éclats. C'est ça la vérité. Quand on dit parole contre parole, en fait, ce n'est pas toi qui braves les sorciers. Ce n'est pas toi qui braves les esprits mauvais. Mais c'est l'esprit qui est en toi, qui est plus fort que les sorciers, qui est plus fort que les esprits mauvais. C'est l'esprit qui est en toi. Il faut que tu le comprennes. Quand tu vas le comprendre, plus rien ne va t'inquiéter, plus rien ne va t'attrister. Que l'esprit rentre en toi, que tu le reçoives, qu'il conduise ta vie, qu'il te fasse du bien. L'esprit de Jésus, l'esprit de feu, l'esprit de délivrance. Tu n'auras pas besoin de prier. Tu auras 2 minutes, fléchir tes genoux. Tu dis, Seigneur, que le ciel s'ouvre et que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Jusque-là, ils ne connaissent pas ton Dieu. Jusqu'à ce matin, ils ne connaissaient pas ton Dieu. Mais au sortir de ce culte,
Ils vont se rendre compte que tu es une autre personne. Reçois ce à quoi tu crois. Reçois ce à quoi tu crois. Reçois ce à quoi tu crois. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, rabâché. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Nous voulons nous connecter. Nous voulons nous connecter. Nous voulons nous connecter à ta source. L'Esprit de Dieu, entre en moi. Entre en moi. Embrase cette assemblée. Viens au-dedans de nous. Esprit de Dieu. Oh. Dans ma vie, viens. Dans la vie de mon frère, viens. Dans la vie de ma soeur, viens. Au milieu de cette assemblée, viens. Embrase une vie. Impacte une vie. Change une vie. Restaure une vie. Tu n'entres pas pour dormir. Viens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Règne, règne, règne. Domine, 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 domine. Nos corps sont disposés ce matin. Nos corps sont disposés ce matin. Domine l'Esprit de Dieu. Ah, et l'Esprit entra en moi. 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 Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. 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 Qu'il en soit ainsi pour toi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu. L'Esprit de prière. L'Esprit de restauration. L'Esprit de délivrance. Justifie-nous, Seigneur. Eh, baba, baba, baba. Chaka tabare. Yikaba shikaraba soto. Esprit de Dieu, le moment est favorable. Ah, change une histoire. Renouvelle une histoire. Restaure une histoire. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Ah, Esprit de Dieu. Embrase les cœurs, embrase les cœurs. Embrase les cœurs. Embrase cette assemblée. Yeba, eba, rachaka. Esprit de Dieu. Seigneur, ouvre les yeux. Saint-Esprit, ouvre les yeux à tes enfants. Saint-Esprit, débouche les oreilles à tes enfants. Que nous soyons réceptifs. Réceptifs à ta parole. Réceptifs à ta parole. Réceptifs à ta parole. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu nous as parlé ce matin. Chacun avec sa disposition de cœur. Ce dont je suis sûr, c'est ta parole ne sort jamais en vain. Assurément, il y a une personne qui n'avait pas encore considéré, qui n'avait pas encore connu qui tu es, l'Esprit de Dieu. Mais tu nous enseignes que ce matin, quand tu es dans la bonne posture, toi tu rentres, tu prends possession, tu gères. Seigneur, ma prière est qu'il en soit ainsi pour mes frères et mes sœurs ici présents qui sont disposés, afin qu'une nouvelle vie se présente devant eux, afin que de nouvelles choses arrivent dans leur vie, afin que leur identité, Père de gloire, s'aligne avec celle de la création. Cet homme qui a ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tu n'as jamais menti. Oui, tu n'as jamais abandonné. Continue à nous fortifier. Continue à nous enseigner. Continue à nous aider à comprendre que sans toi, Saint-Esprit, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous recevoir? La vérité, est-ce que c'est toi, dans nos vies, qui change l'histoire, qui change les malédictions en bénédictions? C'est toi, dans nos vies,
qui nous rend intouchables, invulnérables, imbattables, invincibles, inattaquables, incontournables. C'est toi, l'Esprit de Dieu, en nous. Aiguise notre foi. Nous t'ouvrons largement nos cœurs ce matin, disposés encore à te recevoir, mais alors à te recevoir comme jamais on t'a reçu dans le passé. Cher Saint-Esprit, fidèle compagnon, cher Saint-Esprit, avocat fidèle, cher Saint-Esprit, c'est toi. Notre désir est simplement, à chaque fois que tu impactes, tu agis, que Jésus soit glorifié. À chaque fois que tu interviens, que Jésus soit glorifié. Non pas nous les hommes, mais Jésus seul. Merci Saint-Esprit pour ces moments dans ta présence. Fais du bien. La fin de ce culte de ce aujourd'hui ne signifie pas que tu arrêtes de travailler. Tu agiras encore ce soir, tu agiras encore la nuit, tu agiras encore demain. Fais-le en fonction de chaque projet que tu as déposé dans la vie, dans les cœurs de chaque enfant. L'honneur, la gloire, la puissance à toi, la gratitude, l'exaltation, la magnificence et la royauté. À toi et à toi seul, dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen.